parti pour le sommaire de cette édition avec les travailleurs de l'autoroute à péage Mbour-Fatick-Kaolack qui obtiennent gain de cause. L'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale a sanctionné l'entreprise chinoise en charge des travaux. Ils ont déserté le chantier pour exiger de meilleures conditions de travail. Des membres du secteur artisanal en rogne, les cordonniers de la région de Dakar tirent la sonnette d'alarme. Ils souffrent de la concurrence venant de l'étranger. Idem pour la menuiserie ébénisterie en profonde léthargie selon l'Organisation nationale des professionnels du bois. Et puis les ex-travailleurs de SIAS, Aman Sénégal et Sotrac réclament leur reliquat de 13 milliards de francs CFA dans le budget de l'année 2023. Une promesse du chef de l'État jusque-là qui tarde à se matérialiser selon eux. Voilà le sommaire de ce 20h, tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord à Boudjouk, dans le département de Saint-Louis, une maison a été réduite en cendres par un incendie d'une rare violence. Aujourd'hui, dans l'après-midi, plus d'1 million de francs CFA, de la nourriture et des chambres ont été emportés par l'incendie. Le feu n'a rien laissé sur son passage, au grand désarroi des victimes qui ont été donc réveillées ce soir par cet incendie. On écoute à ce sujet leur réaction au micro de Sénou Diop. C'était un incendie très grave. Vous avez vu ce qu'il a... il a détruit tout le matériel de la maison de notre frère Hassan. Donc vous avez vu ce qui s'est passé. Donc son portable, l'argent et tout. Il y a également de l'argent. Oui, il y avait de l'argent, oui. Il y avait de l'argent. Vous avez vu l'argent et tous ses bagages, ses matelas et ses habits et tout. Beaucoup d'argent. Il a perdu presque... Il vous a montré l'argent. 1,5 million et quelques. J'ai été informé que la maison de Hassan Sow avait pris feu et je me suis déplacée pour voir ce qui s'est passé. J'ai trouvé une situation inexplicable. Les 2 chambres qu'il occupait avec sa famille ont été réduites ensemble. Heureusement qu'ils étaient dehors, sinon le vie se serait produit. Rien que pour ça, nous remercions le bon Dieu. Il ne lui reste rien du tout. Même la somme d'1,50 million francs qu'on lui avait confiée a pris feu. Les travaux de l'autoroute à péage Mbour-Fatick-Kaolack arrêtés par l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale. L'entreprise chinoise en charge de ces travaux fait subir un traitement inhumain aux ouvriers. L'arrêté est sorti il y a 2 jours et les ouvriers saluent cette décision de l'inspecteur du travail. Ils ont déserté le chantier depuis hier pour exiger de leur côté de meilleures conditions de travail. Plusieurs accidents de travail donc, dont un mortel se sont produits sur ce chantier sans être déclarés par l'entreprise chinoise. Les détails avec Aminata Gouyabi et Abdou Karim Bey. Dans cet arrêté, l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale de Fatick demande aux ouvriers du chantier de l'autoroute à péage Mbour-Fatick-Kaolack de se retirer momentanément du site. Une décision prise pour exiger de l'entreprise chinoise China Road and Bridge Corporation en charge de ces travaux le respect des dispositions du Code du travail. C'est loin d'être le cas. On est derrière l'inspection et on félicite l'inspecteur de Fatick. Ce que nous voulons simplement, c'est tout simplement que les Chinois améliorent nos conditions de travail. Les conditions c'est très défavorable. Donc, il y a des gens qui travaillent ici, ils n'ont pas de contrat. Ils ont fait ici presque 1 an et quelques. Nous travaillons sans équipement, ni de sécurité, ni de tenue. L'administration de Fatick a décidé d'arrêter le chantier jusqu'à nouvel ordre. Ils sont environ 500 ouvriers à travailler sur le chantier. Des jeunes, pour la plupart, qui viennent de différentes régions du Sénégal. Des accidents de travail, dont un mortel, se sont produits sur le chantier sans être déclarés à l'inspection du travail. Les protestataires disent subir un traitement inhumain. Ils ont arrêté ces travaux de construction de l'autoroute à péage Mbour-Fatick-Kaolack jusqu'à nouvel ordre. Les accidents de travail, on ne les paye pas. Tu t'es blessé ici, tu te soignes toi-même. Il y a un ami qui a perdu la vie ici, il se nomme Bailat Sall. Il y a 6 mois de cela. Ça n'a pas été signalé depuis lors. Non, il y a des accidents, des doigts coupés, des imputations et tout ça. Il y a
telle sorte d'accidents ici au bas. Chaque jour, on vient de 7h à 18h. On n'a pas de dimanche. C'est trop dur. De meilleures conditions de travail sont exigées et les travailleurs demandent l'intervention des plus hautes autorités du Sénégal. On est là, on attend que le président Macky Sall nous vienne en aide. Tout simplement, on parle avec le président Macky Sall qu'il nous vienne en aide. Nous sommes des citoyens sénégalais. Nous étions venus de différentes régions. Moi, qui parle avec vous, je viens de Touba. Mon ami là, il vient de Thiès. L'autre, il vient de Saloum et de Koungheul. Toutes les régions sont ici. On n'est pas là pour jouer. On est là pour travailler, mais avec les conditions. L'inspection régionale du travail de Fatick a en outre décidé de l'arrêt des travaux qui se font sur différents autres sites de la région de Fatick. Sauf que des sources révèlent que des concertations sont en cours pour faire revenir la situation à la normale. Vous l'annoncez dans les titres de cette édition, le collectif And Sam Lignumum regroupant les cordonniers de Dakar, Pikine, Guédiawaye en proie à d'énormes difficultés pour écouler ces produits. Ses membres imputent cette responsabilité, cette situation à la concurrence venant de l'extérieur et la cherté du matériel de travail. Ils alertent le gouvernement, non sans envisager de mettre en place des méthodes de protestation. Habib Faye et Abdoulaye Anne. C'est un métier en voie de disparition qu'exercent ces jeunes. Au marché Zing de Pikine sont installés les cordonniers. Réaliser le rêve devient aujourd'hui un fardeau à cause de la concurrence des étrangers, disent-ils. On ne peut pas les concurrencer, c'est impossible. Aussi, on ne peut pas interdire aux Chinois de venir au Sénégal. Ce sont aussi les Sénégalais qui partent en Chine acheter des marchandises pour les revendre. Maintenant, c'est au gouvernement d'organiser le secteur. En plus, les taxes sont élevées. La cherté du matériel de travail et le manque de clients les empêchent à reprendre le marteau. Ce métier est dévalorisé à cause des Chinois qui sont venus bousiller le travail, sans compter les Turcs qui occupent le marché. Ils ont tout foiré. Nous souffrons et notre ministre de tutelle ne nous tend pas la main. Nous interpellons le chef de l'État à revoir sa politique. Les frais de dédouanement sont excessifs. La bouteille de colle qui coûtait 1800 francs, aujourd'hui nous l'achetons à 3800. Ce matin, leur collectif And Sam Lignumum a fait face à la presse pour inviter le gouvernement à davantage les soutenir dans la formation. Ces infrastructures réalisées dans ce pays sont à saluer. Mais si l'État prenait 1 milliard de francs et l'injectait dans le secteur de l'artisanat, nous n'aurons plus de problème de formation. D'habitude, à cette période du mois de Ramadan, les commandes décoraient leurs ateliers. Mais cette année, ils ne voient pas encore de la clientèle à cause de la saturation du marché. 90% de la menuiserie ébénisterie disparue au Sénégal. C'est du moins l'alerte lancée par l'Organisation nationale des professionnels du bois. Selon son président, si le chef de l'État ne réagit pas à temps, ce secteur qui subit les conséquences de l'importation va complètement disparaître. ONP Bois prévoit une tournée nationale dans les jours à venir. Écoutons les explications de son président Masek Diop, interrogé par Alassane Ba et Ahmadou Ba. Là où nous sommes, la menuiserie et l'ébénisterie et la tapisserie ont disparu au Sénégal. Il n'y a plus de menuisiers, il n'y a plus d'artisans actuellement. L'artisanat actuellement souffre énormément au Sénégal. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement 90% de la menuiserie, dont je maîtrise bien, a disparu. Donc il est temps que les autorités étatiques reviennent à la raison pour regarder comment faire pour vraiment soulager et redynamiser la menuiserie et les ministères, c'est-à-dire l'artisanat. Le mobilier national doit être une réalité. Parce qu'avec le mobilier national, moi je pense très bien qu'on peut régénérer beaucoup d'emplois. On est en train de voir, d'organiser une conférence de presse, une très grande conférence de presse, pour vraiment dire aux gens qu'actuellement c'est là où nous sommes. Parce que à partir de cette conférence de presse-là, on va faire une tournée nationale. Voir les artisans, voir les menuisiers ébénistes qui nous suggèrent leurs mots, ce qu'on doit faire pour vraiment redynamiser encore le secteur. Quand on aura fini de faire la tournée, on va écrire un livre blanc. Et à partir de ce livre blanc-là, on essaie d'aller voir le président de la République, à lui suggérer, voilà, monsieur le président de la République, voilà nos mots.
Et puis les agences, les ex-travailleurs de SIAS, Hamas Sénégal et Sotrac se font entendre à nouveau. Il rappelle au chef de l'État son engagement, lui qui avait promis de payer le reliquat de ces ex-travailleurs qui s'élève à 13 milliards de francs CFA dans le budget de l'année 2023. Mais jusqu'à présent, rien du tout. Ils ont fait face à la presse à Pékin. Je propose de suivre les explications d'Amadi Moustapha Ngom, membre du collectif interrogé par Abdoulaye Anne. Le président de la République pour le geste qu'il a fait, mais l'appeler aussi à faire le geste le plus noble qui soit dans ce mois béni de Ramadan, c'est venir au secours de personnes âgées, démunies, traînant diverses pathologies, pour qu'ils soient dans leur fonds, en tout cas les 13 milliards qui ont été votés à l'Assemblée nationale, pour qu'ils reviennent aux ayants droit, qui sont les travailleurs de l'ex-Sotrac, de la SIAS et de Hamas Sénégal. Nous pensons aujourd'hui qu'il est temps que le président de la République fasse un geste envers ces travailleurs-là. Ces travailleurs-là qui sont aujourd'hui au nombre de 5771, traînant derrière eux une famille qui à peu près est estimée à peu près 30 000 âmes ou 40 000 âmes. C'est considérable. C'est un monde que nous traînons aujourd'hui. Et ce qui est malheureux, chaque jour que Dieu fait, nous perdons des travailleurs. Parce que nous sommes des vieillards. Et le vieillard ne peut pas attendre. Il faut qu'on agisse vite pour nous soulager. 100 000 plantations, c'est ce que veut mettre en place le ministre de l'Agriculture au quartier Maris Ali Ngouille. Il a effectué une visite dans les plantations situées au lac Maris, occasion pour lui d'encourager l'initiative des femmes de ce quartier. Nos reporters Habib Faye et Ababakar Kamara y étaient pour nous. Elles se sont inspirées des femmes des HLM pour mettre en place ces plantations. Les femmes des Maris s'activent désormais dans l'agriculture urbaine. Une aubaine pour elles de faire des économies. L'initiative du conseil de quartier pour occuper l'espace qui était là parce qu'on travaillait sur notre cadre de vie. On était tous des passionnés et les dames des HLM nous ont vraiment inspirés pour venir nous installer ici et faire la même chose. Parce qu'on a toujours voulu le faire. On s'est dit qu'on a beaucoup d'eau au niveau du lac, on a beaucoup de possibilités et on ne les a pas exploitées. Et pourtant, on est là dans nos maisons, on en a besoin. Donc quand on s'est réunis, on a mis en place un système pour que chaque dame puisse amener un apport, prendre une table avec bien sûr l'apport de partenaires et du conseil de quartier qui nous a permis de clôturer le site, de l'occuper et qui a investi pour qu'on ait de l'eau et tout. Cette initiative enchante le ministre de l'Agriculture qui est venu les encourager dans leur espace de culture. Ali Ngouille compte mettre sur pied 5000 plantations pour rendre le quartier attrayant. Mes services de les accompagner et on va y aller avec l'ITA parce qu'apparemment elles font de très bonnes choses qui sont bien appréciées des populations qui connaissent. Il va falloir aujourd'hui qu'on augmente d'abord la production, qu'on puisse également les accompagner dans la transformation et peut-être pourquoi pas la commercialisation parce que quand même c'est quelque chose qui est également utile. On va démarrer par 5000 tables. Au niveau des Maris. La culture se fera désormais partout dans cette localité, dit-il. C'est peut-être que ce sera sur des espaces beaucoup plus petits, mais que si chacun fait quelques mètres carrés dans sa terrasse, vous voyez ce que ça fait dans la somme. Vous regardez rien qu'au niveau des Maris, quand même, c'est un terrain qui est très grand. Donc je voudrais d'ailleurs qu'on le teste grandeur nature au niveau des Maris et que dans quelques mois, peut-être même en surplombant les terrasses, on voit comment Maris sera encore beaucoup plus vert. Maris est déjà vrai green, je pense que ce sera encore plus vert. En visite au lac des Maris, le ministère de l'Agriculture compte sur cette initiative pour un quartier vert. Boro à présent dans le département de Tivaouane, le cancer du col de l'utérus et du sang qui inquiète une vingtaine de cas détectés positifs, des cas de décès, ils sont même notés. La sage-femme du poste de santé de Boro tire la sonnette d'alarme, c'était à l'occasion des journées de dépistage organisées dans la localité. Géranta Diop, c'est la tire. Boro, dans la cour du poste de santé, il y a un nombre impressionnant de femmes. Elles sont venues nombreuses pour se faire dépister. On sait tout le monde que le cancer est en train de faire des ravages. Donc ce dépistage,
est la bienvenue aujourd'hui. Et nous remercions tous les partenaires qui nous ont soutenus aujourd'hui. Oui, en tout cas, ça monte. Et tout le monde sait que le cancer est en train de faire des rabais. Si on a 1800 cas par année, c'est consistant. Et c'est des maladies qui nécessitent énormément de dépenses, donc très coûteuses. Oui. C'est un fléau national, dira Diary Diagne, responsable de la RSE de la BOA, venu accompagner ces femmes. Le nombre est vraiment, chaque année, on est à peu près à un peu moins de 2000 cas de cancer féminin et c'est très alarmant. On va aussi dans les régions qui sont un peu défavorisées pour pouvoir faire profiter au maximum à la population sénégalaise à ces séances de dépistage. Des jeunes de la chambre numéro 1 de Dakar se sont fortement mobilisés pour venir en aide à ces femmes. L'objectif est un objectif purement communautaire, c'est-à-dire avoir un impact social en collaboration avec la fondation BOA pour pouvoir montrer aux gens que ce qu'on appelle communément les cancers féminins ne sont pas une fatalité. Parce qu'à titre préventif, si dès le début, on s'en rend compte, les cellules cancérigènes peuvent être éliminées. Mais si on atteint un certain niveau, ça devient fatal. C'est ça l'objectif de notre présence ici à Mboro. Les Badjanogor d'Mboro révèlent que les femmes détectées positives sont souvent confrontées à des problèmes de prise en charge. Et puis ce dimanche, le cimetière Marmial de Saint-Louis a refusé du monde avec la 27e édition des Camille de Saint-Louis initiée par Feu Golbert Diagne. Une occasion pour les populations de prier pour les défunts, mais aussi pour la paix au Sénégal. Ousseynou Diop. Des milliers de fidèles se sont donné rendez-vous au cimetière de Marmial pour participer à la 27e édition des Camille de Saint-Louis où des prières ont été formulées à l'endroit des disparus. Une édition qui a réuni population, autorités locales, administratives, chefs religieux et fidèles. Une occasion saisie par l'imam Ratib de Saint-Louis, Cheikh Ahmed Tidiane Diallo, pour lancer un message fort pour un retour vers Dieu et une prise de conscience sur la mort. Golbert nous a rappelé à travers cette initiative que nous devons retourner vers Dieu et avoir un digne comportement. La mort est inévitable, qui sépare parents et enfants, proches et amis. Mais le plus important est qu'il ne faut jamais oublier un défunt avec qui tu entretenais de bonnes relations. Ce n'est pas un signe de sincérité. Ces cimetières reposent les riches et les pauvres et aujourd'hui ils sont tous égaux. La paix pour tout le monde a été également au cœur des préoccupations des Saint-Louisiens qui se sont déplacés en masse pour venir formuler des prières pour les défunts. Le maire de Saint-Louis, Amadou Mansour Faye, a plaidé pour un climat social apaisé et une préservation de la paix. Prière à l'endroit des Sénégalais pour que la paix que le Sénégal a toujours connue, cette paix puisse perdurer. Le Sénégal est un pays musulman. Saint-Louis est un foyer musulmans et ces prières, nous prions le bon Dieu que ces prières puissent répondre, puissent vraiment bénéficier de sa miséricorde. La première partie de la 27e édition des Camille de Saint-Louis, initiée par Feu Aline Baradiane Golbert, a permis aux Saint-Louisiens de prier pour les défunts. L'occasion a aussi été saisie pour prier pour la paix au Sénégal. Rendez-vous est pris dans une semaine à Kien et Tchakanyaï. Le Bimbourg Sport Club, constitué de pharmaciens, a initié une randonnée pédestre pour inciter la population à favoriser la marche. C'est la meilleure méthode pour lutter contre plusieurs maladies de la vie de ces techniciens de santé qui étaient présents à cette marche. Nous écoutons le docteur Mohamed El Bachir Fall, interrogé par Ndeye Matidian et Mamadou Gueye. Dire à toute la population bourgeoise qu'on est un club qui est là et qui œuvre dans le sport et dans la santé. Donc nous convions tous les Mbourois à tous les âges de venir participer parce que nous voulons en faire une institution. Faire en sorte que ce club soit très grand et puis qu'on puisse également faire des œuvres sociales, qu'on puisse aider, que ce soit les daras, que ce soit les hôpitaux, tout ce qui est poste de santé, qu'on puisse vraiment leur venir en aide avec une caisse sociale qu'on va développer au fur des années. Donc faire du sport, c'est pas un luxe. Moi je pense que tout le monde peut le faire. Et il y en a qui veulent le faire et qui n'ont pas un plateau où le faire. Donc nous leur offrons l'occasion de venir participer et qu'on fasse cela au moins tous les mois et pourquoi pas tous les dimanches. C'était le dernier élément de ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.